Le Real gagne encore dans la polémique 3-2 face à Leganés à domicile. Après avoir mené 1-0 à la 32e minute, Leganés revient à 1 but partout à la 33e minute. Un Real qui n'est pas serein. Défensivement, c'est nul. Rien du tout. Rien ne marche là. Comment est-ce qu'on peut marquer à la 32e minute et déjà 33e minute égalisation? C'est quoi tout ça là? C'est quelle défense? Pas de concentration, rien du tout. Ils n'avaient même pas fini de célébrer quand Leganés était en train d'égaliser. Et après l'égalisation, ils ont continué comme ça jusqu'à ce que contre-attaque, tuage, Leganés passe au-dessus du Real Madrid 2-1. Le Real à domicile. Ils sont allés à la pause et revenaient. Après la pause, déjà à la 47e minute, le Real égalise, ça fait 2-2. Sur un beau but de Bellingham, moi j'ai aimé le but parce que ça montre sa détermination, son envie de toujours faire quelque chose, quoi. Donc, l'égalisation 2-2, jusqu'à ce qu'il ne fasse de changement. Vinicius et Rodrigo qui entrent en jeu. Un tacle sur Rodrigo. Le gars a pris le ballon, mais moi je vois pas ça comme la faute. Même si c'est la faute, c'est trop léger de siffler, c'est des choses comme ça. Le Real a pris ça et puis coup franc indirect ou bien coup franc parce qu'il pose le ballon, il fait un petit mouvement, on l'arrête et puis voilà, Kylian nous transforme ça parfaitement, ça fait 3-2. Mais on pouvait terminer ce match à 3-3. Un match nul ne sera pas étonnant parce que défensivement on est nul, le Real ne fait rien. Donc sans plus tarder, sans trop bavarder, je vais vous laisser regarder quelques réactions et puis on se capte dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et puis soutenez ma chaîne s'il vous plaît, merci. Real, pour moi, il n'y a pas faute sur Rodrigo. Je regarde, je dis Rodrigo, lève-toi. Mais le boy, il a pris le ballon. Mais le boy, il a pris le ballon. Il a effectivement pris le ballon. Il a pris le ballon. Il n'y a pas faute. Sur celle-là, je ne peux pas dire qu'il y a faute. Le tacle semble être par derrière. Il est même par derrière, je pense. Mais le tacle est propre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans l'esprit et dans la lettre, ce tacle-là, il est propre. Siffle faute. Mbappé vient, il pose ce ballon. Bon, c'est un coup franc, hein. Je suis désolé, appelez ça comme vous voulez. Moi, c'est un coup franc. Il m'aille beaucoup, c'est un coup franc. Direct, non, direct, touché, pas touché. Quand Toni Kroos est venu en Coupe du Monde, je sais même plus c'était face à qui, face au Japon ou je sais pas quoi, et qu'il a mis le coup franc des coups francs sur, je pense qu'il donne ça à Marco Reus. Reus arrête le ballon, ou Ozil, je sais plus c'est lequel. Il y a quelqu'un qui arrête le ballon, lui, il vient, il frappe. C'était un coup franc. Ce soir-là, on a tous dit, Kroos a marqué un superbe coup franc. Faut pas se moquer de nous. Faut pas faire ici les choses. Vous aimez trop ici de faire les. Il y a les connaisseurs, il y a les puristes aussi. Il y a les puristes, j'y peux rien. Il y a les puristes. Les puristes vont te dire, c'est pas un coup franc. C'est pas un coup franc. C'est un coup franc. Tu me dis quoi? C'est un coup franc joué en deux temps. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est un coup franc joué en deux temps, frère. C'est comme un coup franc indirect. C'est un coup franc. Il a posé le ballon, il a enroulé, il a claqué son coup franc. Le frérot sur Twitter, ça fait 5 ans, je sais pas, qu'il vit son buzz. Son meilleur buzz avec Mbappé. Mbappé score de free kick. Il finally score de free kick. Aujourd'hui, il a claqué son coup franc. Donc, bon match de la part du Kicks en pointe. Si t'enlèves toutes ces affaires d'arbitrage, là, je suis obligé de parler de ça en fait dès le début parce que il y a eu pas mal de petits faits dans le match. On peut se poser certaines questions, tu vois. Mais si t'enlèves tout cela, globalement parlant, le Real fait un bon match offensivement. Ils ont été très intéressants. Ils ont monté pas mal de choses et moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé le match de Mbappé. Il continue sur sa lancée en ce moment en Liga. Il est chaud, il est dangereux. Le Kicks, il n'arrête pas de claquer des buts. Il n'est pas avec le doublé là. Est-ce qu'il n'est pas passé devant Robert Lewandowski ou est-ce qu'il n'est pas à égalité avec Robert Lewandowski? Je sais pas, c'est une question que je me pose. Donnez-moi 2 secondes, je vais vérifier s'il vous plaît. Oui, c'est des questions que je me pose. Je veux savoir où est-ce qu'on en est avec Mbappé et Lewandowski. Il est à 1 but de Robert Lewandowski. Donc il va falloir que Lewandowski, il se gère. Un Real qui revient de trêve internationale, qui est obligé un tout petit peu de faire tourner. On peut même pas utiliser l'excuse du repos ou du temps. Pourquoi? Parce que le Barça a joué il y a quelques jours. Le Barça a été obligé de jouer avant-hier et ils vont jouer demain. Donc du coup, l'excuse de ouais, ils sont revenus, machin, ils sont fatigués, trêve internationale, cette fois-ci, tu peux même pas l'utiliser. C'est une équipe de Leganés qui est dangereuse, qui est très bonne. Oui, c'est... Le quotidien des supporters du Real Madrid cette saison, les amis, ce n'est pas forcément de la joie, c'est pas forcément de vouloir fêter toutes les victoires, qu'elles soient épiques ou les plus fans possibles. Là, actuellement, le sentiment que je ressens après un Real Madrid-Leganés, c'est le soulagement que ce soit enfin terminé. On a été bousculés, les amis, par, je vous le montre sur le classement, le 18e de Liga. La 4e
équipe de Madrid. On a été bousculé à domicile. Je veux bien qu'il y ait la trêve internationale. Je veux bien qu'il y ait de la fatigue. Mais là, ce soir, les amis, je crie pas Vamos comme d'habitude. Même si la remontée, elle est sympa, elle est épique avec de jolis buts. Parce que ce qu'on montre sur le terrain, c'est fade, c'est moche, les amis. C'est moche. Et on peut critiquer le Barça de tout ce qu'on veut. Mais eux, au moins, ils ont du football. Eux, au moins, ils ont du plaisir à donner à leurs supporters. Moi, le seul plaisir que j'ai quand je vois le Real Madrid jouer en ce moment, au-delà des victoires, évidemment, c'est les beaux buts qu'on marque. Et les émotions, on va dire, voilà, de se mettre dans la merde et de quand même surmonter les obstacles. À la mode Shonen Knife. Comme si on était dans Dragon Ball, Naruto, One Piece ou ce que tu veux. Là, en ce moment, c'est du soulagement quand on termine des matchs contre des relégables. Le Ancelotti Ball, j'en veux plus. J'en ai marre. Moi je vous le dis, même si on gagne des matchs, même si on prend la Ligue des Champions, Ancelotti c'est plus l'homme de la situation. Faites ce que vous voulez dans les commentaires, dites que vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais pour moi, avoir les joueurs qu'on a de cette qualité-là, c'est pas normal. C'est pas normal que même avec des Brahim Diaz, des Arda Güler, on galère contre les Ganes, les gars. Même si sur un match, c'est 11 hommes contre 11 hommes, c'est pas normal qu'on n'ait pas autant dessus, qu'on mette pas nos occasions au fond, qu'on soit pas solide derrière, et que dans les impacts, il n'y ait personne qui y aille. Moi franchement, je suis pas content aujourd'hui, les gars. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous comme vous pouvez le voir. Là je suis avec de la famille, la hit normalement demain, donc je suis en famille, c'est pour ça que j'étais pas spécialement dernièrement là, en tout cas aujourd'hui sur les réseaux, mais j'ai quand même pu suivre un petit peu le match, j'ai vu le match du Real Madrid contre les Ganes, victoire 3-2 dans un match où je ne suis pas du tout satisfait. Je peux être satisfait individuellement, Bellingham, Mbappé, tous ces trucs-là, ça me gêne pas, je suis content d'eux, il n'y a pas de problème. Défensivement, c'est affreux. Le premier penalty que tu as pour toi, pour moi, il n'y a pas du tout penalty. Voilà, les choses déjà sont très claires. Sur Real Madrid, pour moi, encore un petit peu et il te lâche la Liga. C'est comme ça que je le vois. J'ai vraiment un sentiment que on est sur les efforts vraiment. Ce match-là, tu peux faire un nul. Hein. Tu peux sortir avec un nul 1000 fois. 1000 fois et ce serait pas volé. Ça, c'est un match, bien sûr, que on peut dire que c'est une victoire tranquille. Au final, il n'y a rien de choquant à ce que tu gagnes, etc. Mais franchement, je sais pas comment tu peux faire une saison entière avec Vasquez. Je sais pas, franchement, je sais pas. On dirait que c'est vraiment le dernier des gars à qui tu dis bon, il y a quelqu'un qui veut jouer arrière droit. Non, et lui il dit bon, vas-y, pourquoi pas, vas-y, j'y vais. C'est trop pénalisant. Et on l'a vu, dès que tu fais rentrer Valverde, c'est pas la même chose. Bon, Kylian qui met son premier coup franc. Alors oui, c'est un coup franc décalé, mais c'est un coup franc. Je veux dire, quand Beckham il te fait un coup franc, tu décales, le mec qui tient le ballon des pieds, tu décales, l'autre il pose le ballon tranquille de la semelle. Quand Beckham il faisait ça, c'est des coups francs directs. Hein. On disait pas, je sais pas quoi. Premier coup franc de Kylian, parce qu'en vrai, Kylian il a une bonne frappe sèche, comme il les fait à l'entrée de zone et tout. Et les ballons comme ça en décalé pour lui trouver un peu d'espace, je trouve que c'est une bonne stratégie qui est travaillée. En plus, je pense au vu de la joie de comment ils se sont agités sur le banc. Donc Kylian, penalty Panenka, coup franc, un beau coup franc, un très beau coup franc. Il élargit sa palette et bon, toujours aucun jeu de tête par contre. Alors, je vous rappelle que être supporter du Real Madrid, c'est pas facile, parce que tu vas passer par toutes les émotions possibles, parce que tu ne sais pas dans quoi tu es, tantôt ils sont bien, tantôt ça tourne, et bien évidemment tantôt ça tourne mal, et puis tout ça là, on se capte plus tard.